Si tu n'as pas au moins 1 an de salaire d'avance à 35 ans, tu n'es pas en retard, hein, mais tu avances sans airbag. Salut, et aujourd'hui dans cette vidéo sur cette chaîne Alexandre Finance Investissement, on va parler de combien en fait il vous faut épargner idéalement à 20, 30, 40 ans et plus en pourcentage, en valeur absolue et surtout en objectif de sécurité financière. Car l'épargne, c'est quand même important. Hein. Je sais que sur cette chaîne, on parle principalement d'investissement, mais reprendre le contrôle de ses finances, hein, de son budget, d'épargner, c'est quand même quelque chose d'important puisque ça va vous permettre d'acheter du temps de liberté. Et ça, c'est une notion que j'ai compris assez rapidement qui m'a complètement, on pourrait dire, mindfuck l'esprit à l'époque. C'est-à-dire que chaque euro que j'avais réussi à économiser, à épargner et à construire, à conserver, c'est finalement des minutes, des heures, des jours de liberté en fait que je peux m'accorder sans devoir faire quelque chose que je n'aime pas, sans devoir travailler chez un patron, etc. Voilà, c'est du temps qui me permet d'être libre. Voilà, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Il n'y a pas de théorie, hein, c'est des repères clairs, chiffrés et adaptés à la réalité. Et puis si vous souhaitez tout de suite aller plus loin avec moi, il y a des formations en description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir. Comme ça, vous pourrez vous former, que ce soit en bourse, en crypto, dans l'invest, reprendre le contrôle de vos finances. Voilà, toutes les formations seront accessibles en dessous en description. Allez, on commence sans plus tarder. L'épargne idéale par âge, la règle universelle des 20, 50, 30. Alors, j'avais fait des vidéos d'ailleurs sur la gestion de budget, mais il faut quand même une base de pilotage pour qu'on puisse épargner. Je vous invite à aller voir sur mes vidéos dédiées à la gestion financière. Mais en gros, il y a la règle des 50-30-20 qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on garde 50% de son salaire pour les besoins quotidiens, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Et ce 20% en moyenne est une réalité, hein. L'épargne, hein, ça dépend de ton âge et de ta situation. Et on va le voir âge par âge maintenant. Alors, j'estime qu'entre 20 et 29 ans, on va être dans une phase de construction. C'est-à-dire qu'on démarre dans la vie professionnelle. Et je pense que l'objectif qu'on peut se fixer honnêtement, ça serait au moins d'épargner entre 10 et 20% de son revenu net. Voilà, je pense que c'est déjà un bon objectif. En priorité, il vous faut ce qu'on appelle l'épargne de précaution, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois de dépenses fixes. Voilà, ça c'est la base que vous laissez disponible sur un livret A, sur un livret de développement durable, etc., sur un livret rapide de l'argent que vous pouvez retirer rapidement. Et puis, une fois que vous avez baqué de côté entre 3 et 6 mois de dépenses fixes, eh bien vous démarrez l'investissement en PEA, en ETF, en crypto raisonnable, on va dire, etc. Donc en gros, si vous gagnez aujourd'hui 1 500 € net par mois, il faut viser entre 150 et 300 € par mois. Voilà. Et là, il y a une règle qui est claire, c'est toujours de se payer en premier. Parce que, est-ce que vous travaillez pour payer des charges ou est-ce que vous travaillez pour vous? Il faut vous payer en premier. En fait, c'est vous qui devez être payé en premier et pas votre propriétaire, hein, si vous louez, et pas de l'électricité, etc. Alors oui, vous devez les payer évidemment, mais pensez à vous payer en premier, c'est le plus important. C'est ce qui va vous permettre de faire passer l'épargne avant les dépenses fixes, avant les charges fixes. Parce que la plupart des personnes vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elles vont se dire une fois que j'ai tout payé, je vais voir combien il me reste à la fin. Et c'est comme ça que les personnes n'épargnent pas assez et qu'elles regrettent après. Donc pensez à épargner en priorité en fait. Hein. Et donc en 5 ans en fait, hein, même sans rendement, vous avez un capital qui est entre 9 000 et 18 000 €. Donc ça va quand même assez vite. Hein. Vous commencez à vos 20 ans avec un travail, avec 9 ou 18 000 € d'avance, vous avez quand même de la tranquillité. Voilà, puis c'est la base pour éviter un crédit à la consommation toxique et commencer à investir intelligemment. Moi, il y a une dizaine d'années, j'avais un patrimoine qui était négatif. Pourquoi? Parce que j'étais pas tombé sur le mois du futur encore, c'est pas possible. Mais c'est surtout que j'avais des crédits à la consommation, crédit voiture, crédit dès que je voulais m'acheter un truc. En fait, je me l'achetais en crédit. Et quelle erreur, parce que ça m'a empêché finalement de me construire un patrimoine. J'ai perdu des années d'investissement et de patrimoine et c'est dommage. Je le rattrape, mais c'est dommage. Ensuite, si vous avez entre 30 et 39 ans, je pense qu'à ce moment-là, on va arriver dans ce qu'on appelle une phase d'accélération. Alors, je pense que là, on peut partir sur un objectif qui est un peu plus optimiste, qui va être entre 15 et 25% de revenus nets. Pourquoi plus? Parce que les charges augmentent, mais aussi les revenus. En général, on arrive à un moment où on n'est plus sur des petits boulots, on commence à monter, etc. Et normalement, si vous avez entre 30 et 39 ans, en arrivant à partir de 30, vous devriez déjà avoir une épargne de précaution déjà constituée. Voilà, vous devriez avoir sur un livret A, sur un livret, déjà votre épargne de précaution pour vous protéger. Ok ? C'est ce qu'on a fait entre les 20 et 29 ans. Également, un début d'épargne investi moyen-long terme. On commence dans l'épargne. Voilà, on a commencé à investir entre 20 et 29 ans. On sait un petit peu de quoi on parle. On sait ce qu'est un ETF, on sait ce qu'est une action, on sait ce que sont des dividendes, etc. On s'est renseigné là-dessus. Et puis, un objectif de capital, au moins une année de revenus nets accumulés. Voilà, on vise en fait
de gagner un an avec la bourse, hein, avec l'investissement, la bourse, les cryptos, etc. On vise au moins une année de revenus nets de gains. Voilà, ce qui est pas mal hein, sur une échelle de 30 à 39 ans, ce qui est pas mal hein, de faire une année de revenus nets, c'est une année bonus. C'est comme si vous aviez gagné en fait un an de travail. Voilà. Et là, c'est à partir de là qu'on commence à se dire ah, c'est pas mal. Donc par exemple, hein, si vous gagnez 2500 € par mois à ce moment-là, visez 25 à 30 000 € d'épargne investie à 35 ans. Et 2500 € par mois, sur l'année, ça fait 28 000 €. Donc en 10 ans, il faudrait que vous ayez généré eh bien, 28 000 € de plus-value. Voilà, ce qui est largement faisable en fonction, enfin si vous maintenez effectivement entre 15 et 25 % d'investissement et si vous avez déjà commencé à investir un peu plus tôt. Voilà, donc ce n'est pas juste hein, être en sécurité, hein, c'est pour garder la liberté de faire des choix, changer de job, créer une boîte, lever le pied. Voilà, c'est aussi pour ça. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à taper des burn-out en général. Donc c'est peut-être pas mal de se dire ok, j'ai la possibilité de dire non, de dire stop, de changer de boîte, de changer de situation si j'en ai envie. Ensuite, on arrive à 40-49 ans et là, je pense qu'on va rentrer dans une phase de consolidation. Alors là, on peut épargner encore 20 % de ses revenus nets, mais surtout, on doit capitaliser. Alors, en gros, maximiser le rendement. Ça va être la bourse, les SCPI, le private equity, si accessible. On va vraiment chercher, en fait, à optimiser ses investissements. Disons que là, on a commencé à investir le plus gros en 20 ans. Hein. Si vous arrivez à 40 ans que vous avez suivi ce plan, là, on est quand même pas mal, puisqu'on a déjà 20 ans d'investissement. Donc là, on commence quand même à être sur des plutôt gros volumes d'invest. Hein. Et on va chercher vraiment à optimiser le rendement sur des choses aussi qui sont quand même assez efficientes. Hein. On ne va pas forcément aller chercher les rendements à risque, etc. On va privilégier des trucs qui soient sûrs de rapporter. Et puis, on va éviter également l'immobilisme, l'épargne dormante sur livret, perte de garantie, inflation, etc. On arrête de remplir les comptes. Hein. De toute façon, on est censé avoir arrêté de les remplir. Et puis, à 45 ans, on devrait viser un patrimoine équivalent à 2-3 années de revenus nets. Voilà, là, c'est bien. On va chercher un patrimoine qui est un peu plus intéressant. Et on essaie de les générer également en bourse. Et surtout, hein, 0 crédit conso en cours. Ça, si on peut ne plus avoir de crédit avant les 50 ans, c'est pas mal, hein, ce qui nous permet de vraiment encore plus gagner en liberté dans les prochaines années. 50 ans et plus, on va passer à la phase de projection. Alors, à 50 ans, on est loin d'être fini, hein, bien au contraire. L'objectif, ça va être d'ajuster son épargne selon son plan de vie. Et il faut se poser 2 questions simples. À quel âge je veux m'arrêter de travailler? Et surtout, de combien j'ai besoin pour vivre sans stress chaque mois? C'est ça qui est intéressant, parce que la retraite, c'est bien, mais est-ce qu'on pourra compter sur la retraite dans 10, 20, 30 ans? J'ai mettre gros doute là-dessus. On voit que ça repose sur rien. C'est comme un Ponzi le truc, hein. Je ne vais pas débattre trop là-dessus, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, voilà. C'est important de se dire à 50 ans d'avoir le choix, parce qu'on peut très bien se dire, ok, moi j'arrête de travailler. Voilà. Moi je sais que personnellement, je vous donne juste mon avis à titre personnel, j'ai 32 ans, à 40 ans, je compte arrêter de travailler. Moi c'est finito, je ne veux plus travailler. Bon, voilà. Ça peut, pour certaines personnes, être 50, d'autres 60. Dans tous les cas, il faut avoir la possibilité de le faire. En tout cas, ici, l'épargne devient stratégique. On cherche à transformer un capital en flux régulier, dividendes, loyers, rente. Par exemple, si vous voulez 2500 € par mois à partir de 60 ans, il faudra sécuriser un capital de environ 750 000 € si on vit 30 ans après, histoire de vivre en fait sur ces rentes avec un rendement moyen net. Voilà, donc on peut dépenser son capital. C'est aussi un petit peu le principe d'un livre qui s'appelle Die with Zero, c'est-à-dire qu'on estime qu'à la fin de notre vie, on veut dépenser tout l'argent qui nous reste pour pouvoir avoir une fin de vie sereine. Voilà, et en fait, plutôt que de laisser de l'argent à des héritiers qui pourraient se battre pour récupérer un peu d'argent, on leur enseigne plutôt des stratégies, on leur montre la voie, etc. C'est à eux de se construire leur propre stratégie finalement, leur propre process financier. Mais nous, voilà, on décide finalement de tout cramer à la fin, histoire de vivre et d'être sur une fin de vie apaisée finalement et sereine. Et ça, c'est un point que je trouve qui est assez important aujourd'hui. Alors, pourquoi la majorité n'atteint pas ses objectifs? En fait, c'est simple, hein. Il n'y a pas d'automatisation de l'épargne. Il y a une absence de vision long terme. Et puis, il y a une confusion entre épargner et investir. Épargner, c'est de la sécurité. Investir, c'est de la croissance. Donc, c'est dommage. Moi, personnellement, j'avais commencé à épargner il y a plus de 10 ans hein, de ça. J'avais 20 ans, au cas où. Et le déclic, en fait, c'est que je m'étais fixé un objectif de capital dans 5 ans, etc., etc. Et puis aujourd'hui, finalement, je me rends compte que j'arrive à atteindre et même à dépasser mes objectifs financiers. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place les bons process qui me permettent aujourd'hui de développer mon patrimoine. Alors la conclusion à ça, l'âge, en fait, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas l'âge qui est un frein en fait, à l'investissement et au développement du patrimoine, à l'épargne, etc. Ce n'est pas un frein, c'est justement un levier en fait. Hein. Que vous ayez 22 ou 52 ans, la vraie question, c'est pas combien vous avez épargné, mais
Est-ce que vous avancez vers votre propre liberté financière ou est-ce que vous vous en éloignez sans vous rendre compte? Est-ce que plus le temps passe, vous vous enrichissez ou est-ce que vous vous appauvrissez? Et c'est à vous de définir cette question. Si vous vous enrichissez, c'est bien. Alors on va continuer dans cette étape-là, on va continuer à optimiser et à essayer de s'enrichir le plus longtemps possible. Mais si à l'inverse, vous perdez de l'argent au fur et à mesure, là il y a un problème et il va falloir y remédier. Et c'est pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube et également les formations offertes que vous pouvez retrouver en description. Donc je vous invite à aller faire un tour. Il y a plusieurs formations après qui sont adaptées à ce que vous recherchez. Donc allez voir, hein, les liens sont en description. Vous arrivez sur une page, vous entrez votre adresse mail et puis je vous envoie tout ça via un espace membre privé. C'est totalement gratuit. Voilà, il n'y a rien à payer, hein, c'est gratuit comme indiqué. Et au moins, je vous partage des conseils que je ne partage pas ouvertement sur YouTube parce que au moins dans ces vidéos privées, je peux vous montrer des chiffres que je ne souhaite pas montrer sur YouTube. Hein. Donc évidemment, je vous invite à ne pas les partager puisque ce sont mes chiffres personnels. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube Alexandre Finance et Investissement. On va parler patrimoine, on va parler comment développer votre intelligence financière, hein, comment investir en bourse, en crypto, bref, je vous montre tout ça. Et surtout, dites-moi en commentaire quel est votre objectif d'épargne de cette année, combien vous voulez épargner et où en êtes-vous par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Voilà, je serais curieux de le savoir et de toute façon, l'espace commentaire est fait pour ça, donc allez-y. Voilà, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. Hein. Déjà, bon développement de votre patrimoine financier et la deuxième chose, surtout, à votre succès.